Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde de la boîte aux lettres du groupe Microsoft 365 et comment restaurer les données. BDR Suite propose une solution de sauvegarde complète pour la boîte aux lettres du groupe Microsoft 365 et ses éléments OneDrive. Avec des fonctionnalités telles que le stockage flexible et plusieurs options de récupération des données, BDR Suite garantit que vos données Microsoft 365 sont sécurisées et facilement récupérables. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou même en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration d'un serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement, avec un essai gratuit de 30 jours. Dans un premier temps, vous devez configurer un référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Accédez au menu Infrastructure, référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant, comme DAS, NAS, SAN, ou votre propre stockage cloud public, tel qu'Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud, et stockage compatible S3, comme Wasabi, Minio et Backblaze. L'organisation Microsoft 365 doit être ajoutée en tant que source de données au serveur de sauvegarde BDR Suite. Accédez à l'onglet Application SaaS et cliquez sur le menu Sources de données et choisissez Organisation Microsoft 365. Sur cette page, cliquez sur le bouton Ajouter une organisation Microsoft 365. Vous devrez activer l'autorisation pour que BDR Suite puisse accéder à votre compte. Une fois l'autorisation obtenue, les API nécessaires à la sauvegarde et à la récupération seront activées. Sélectionnez donc l'environnement Cloud Azure dans lequel se trouve votre compte Microsoft 365. Ensuite, choisissez une méthode pour ajouter une organisation Microsoft 365. L'approche recommandée consiste à utiliser le processus automatique et, pour cela, assurez-vous de disposer d'un compte Microsoft 365 avec des privilèges d'administrateur global. Cliquez sur Suivant pour continuer. Copiez le code d'autorisation unique, puis cliquez sur l'URL fournie pour saisir vos informations d'identification Microsoft 365 et terminez l'autorisation BDR Suite. Sur la page qui s'ouvre, entrez ou collez le code copié et cliquez sur Suivant. Saisissez l'adresse email ou le téléphone associé à votre compte Microsoft 365, disposant de privilèges d'administrateur global, puis cliquez sur Suivant. Entrez le mot de passe et cliquez sur Se connecter. Cliquez sur Continuer pour continuer. Une fois ce processus terminé, vous pouvez fermer cette page. Revenez à la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Cochez la case et cliquez sur Suivant. Les détails de l'organisation Microsoft 365 seront automatiquement récupérés. Entrez un nom pour l'organisation. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer. Une fois l'organisation ajoutée, elle sera répertoriée comme source de données qui vous permettra d'effectuer une sauvegarde et une restauration. Ensuite, nous pouvons commencer le processus de configuration de la tâche de sauvegarde. Accédez à l'onglet Sauvegarde. Configurer la sauvegarde. Microsoft 365. Pour cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde pour la boîte aux lettres de groupe. Et vous pouvez cocher la case de description pour la sauvegarde et la restauration d'autres objets Microsoft 365. Il s'agit de la page Détails de la tâche de base. Ici, spécifiez un nom pour la tâche de sauvegarde. Sélectionnez le Type de référentiel de sauvegarde, puis choisissez le nom du référentiel de sauvegarde et donnez une description de la tâche de sauvegarde. Une fois tous les détails de base de la tâche saisis, cliquez sur Suivant. Choisissez l'organisation Microsoft 365 pour la sauvegarde et cliquez sur Démarrer la configuration de la sauvegarde. Sur cette page, vous pouvez sélectionner les entités de boîte aux lettres de groupe que vous souhaitez sauvegarder. Tout d'abord, sélectionnez le domaine. Vous pouvez choisir tous les domaines ou des domaines spécifiques. Cliquez ensuite sur Appliquer. Vous pouvez choisir de sauvegarder les données de tous les groupes ou de groupes spécifiques. Ensuite, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder.
En raison des limitations de l'API Microsoft, BDR Suite prend actuellement en charge la sauvegarde et la restauration des éléments OneDrive de groupe uniquement. La sauvegarde et la restauration des conversations de groupe et des calendriers de groupe ne sont pas prises en charge pour le moment. Je sélectionne les groupes OneDrive. Maintenant, je clique sur Suivant. Configurer les exclusions de boîtes aux lettres de groupe ou de dossier Group Drive, le cas échéant. Vous pouvez également filtrer les fichiers du lecteur à inclure ou à exclure de la sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Ensuite, ce sont des sauvegardes incrémentielles pour toujours. Vous pouvez également configurer des paramètres de planification avancés. Cliquez maintenant sur Suivant. Par défaut, la compression est activée, ce qui vous permet d'économiser de l'espace de stockage. Cliquez maintenant sur Suivant. La rétention est désactivée par défaut, donc toutes les données et incréments de boîte aux lettres seront conservés. Selon vos besoins, vous pouvez l'activer pour les éléments OneDrive de groupe et spécifier la période de conservation par jour ou par version. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Confirmez une nouvelle fois en cliquant sur Enregistrer. Vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde et la tâche de sauvegarde configurée sera répertoriée. Ici, vous pouvez également cliquer sur l'icône En cours pour voir la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier l'état, afficher les rapports et gérer les tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône Rapport pour afficher le rapport au niveau du travail de sauvegarde. Voyons maintenant les options de récupération. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez restaurer les données. Choisissez le type Restaurer la boîte aux lettres de groupe et cliquez sur Démarrer la restauration de la configuration. Choisissez le domaine et cliquez sur Suivant. Sélectionnez Plage de temps pour afficher les points de restauration disponibles. J'ai choisi Réussite récente, qui affiche le point de restauration de la dernière sauvegarde réussie. Sélectionnez le point de restauration que vous souhaitez restaurer. Cliquez maintenant sur Suivant. Ici, sur cette page, choisissez la boîte aux lettres de groupe que vous souhaitez restaurer. Une fois la boîte mail choisie, cliquez sur Appliquer. Le point de restauration déjà choisi est repris ici, mais si vous souhaitez le modifier, vous pouvez faire de même ici. Ensuite, sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez restaurer les éléments OneDrive de groupe. Vous pouvez cliquer sur l'icône de recherche pour rechercher et trouver des éléments spécifiques dans un dossier en fonction du nom du fichier ou du dossier, de l'heure de la dernière modification et de la taille. Le groupe OneDrive peut être sélectionné en tant que dossier entier, ou simplement l'élément spécifique en développant le dossier. Vous pouvez sélectionner tous les fichiers ou dossiers, ou simplement le fichier ou le dossier spécifique de l'élément OneDrive de groupe sélectionné. Vous pouvez également télécharger les fichiers ou les éléments localement en cliquant sur le bouton de téléchargement. Cliquez maintenant sur Suivant. Ici, sur cette page, vous pouvez sélectionner les options de restauration telles que la restauration vers la même boîte aux lettres de groupe, la restauration vers une boîte aux lettres de groupe différente ou la restauration vers un emplacement personnalisé. Ici, j'ai sélectionné quelques éléments à restaurer dans la même boîte aux lettres de groupe. Donnez ensuite une description de la restauration et cliquez sur Suivant. Vérifiez la configuration et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuer pour confirmer. Vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous retrouverez les données restaurées à l'emplacement spécifié. C'est maintenant à votre tour de l'essayer! Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.